Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Fréquence Drone, Thierry Mort s'entretient avec un passionné du drone racer, Arnaud François Augrin, président du club MFR FPV. Le MFR FPV est une association française, l'une des rares à s'être spécialisée dans la formation à l'utilisation de drones de loisirs et de compétition, notamment de type racer. Le club, affilié à la FFAM, vise à promouvoir cette discipline auprès d'un large public et offre des vols d'initiation et de perfectionnement dans les différents domaines tels que la course, le freestyle, le vol cinématique. Elle dispose d'un local pour des ateliers et d'un circuit officiel de 5000 m² dans le Var. L'association crée un événement convivial pour ses membres et vise à partager la passion des drones avec le grand public lors d'événements spéciaux. Toutes leurs activités peuvent être suivies sur les réseaux sociaux. Ils invitent tout le monde à découvrir ce monde passionnant. Retrouvons tout de suite Thierry et son invité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Fréquence Drone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Arnaud qui a déjà été interviewé sur notre antenne puisque au mois de mars, il nous a accordé une interview sur ses qualités de pilote FPV. Bonjour Arnaud. Bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs de Fréquence Drone, merci de me recevoir à nouveau. Alors, c'est très gentil à toi de nous accorder une nouvelle fois toute ton attention. On a parlé un peu de cette association FMR-FPV. On a dit que c'était une rare association à être spécialisée dans l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, donc en France, on doit être à peu près une quarantaine d'associations donc déclarées officiellement avec donc plusieurs affiliations, que ce soit FFAM ou IFOLEP. Nous, donc, on a choisi la FFAM de multiples raisons et qui nous accorde notamment beaucoup de soutien et de bienveillance. C'est un monde un petit peu dur à construire, notamment vis-à-vis donc de la DGAC ou des militaires, surtout dans nos zones. Donc voilà, on a réussi à construire tout ça depuis un an maintenant. Donc on est heureux de faire ça et je remercie donc également les collaborateurs du club avec qui sans tout ça ne serait pas possible autant pour moi. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe qui anime le club ? Alors l'équipe qui anime le club, on est 4 dans le bureau. Comme toute association, il faut donc un vice-président, un secrétaire et un trésorier, car actuellement on a 15 membres adhérents, donc ça demande un petit peu d'organisation et de gestion. Donc le vice-président qui est également avec sa double casquette de responsable d'infrastructure, car on a, comme tu l'as dit, un terrain de 5000 m², donc qui représente un stade de foot à gérer avec des obstacles, notamment de l'entretien, de la tonte, et également un local où il faut pouvoir construire et réaliser des maintenances sur nos drones. Et également donc on a le trésorier grâce à qui on peut gérer tout ce budget car il y a quand même certaines sommes en jeu, surtout pour un terrain comme celui-là, et le secrétaire qui me permet donc de faire toutes les tâches administratives, prise d'adhésion et autres, ce qui demande un sacré travail également. Donc merci à toute cette équipe. Comment tu pourrais définir ton association au sein de la filière drone ? Alors notre association donc a pour but donc déjà de faire découvrir le drone au large public, car l'image du drone n'est pas forcément rayonnante aujourd'hui, surtout avec l'actualité. Donc nous on veut montrer qu'on peut s'amuser avec un drone, on peut faire des choses très sympas et sensationnelles, notamment avec du drone FPV, donc qui permet de prendre rapidement du plaisir et de s'amuser avec quelques notions et un petit peu d'apprentissage. C'est pour ça qu'on a créé cette année une section apprentissage et initiation drone classique et FPV. On a dit en préambule que tu t'étais affilié à la FFAM, la Fédération Française d'Aéromodélisme. Pour quelle raison ? Alors la FFAM a pour avantage donc déjà d'être la fédération officielle dédiée à l'aéromodélisme. Il y en a d'autres qui le font, comme je dis l'UFOLEP. La FFAM étant vraiment spécialisée, on va dire qu'elle a du soutien et du poids, notamment dans les déclarations de vol, les demandes vers la DGAC, et également elle a des outils quand même adaptés, notamment pour la gestion d'un club et des adhérents, pour tout ce qui est modélisme, et également sur les assurances, avec des partenariats avec certains groupes d'assurances pour pouvoir avoir des assurances à des prix quand même compétitifs. On a parlé aussi de drone FPV. Est-ce que tu peux définir pour nos auditeurs ce qu'est un drone FPV ? Alors un drone FPV, donc c'est comme tout type de drone conventionnel avec des moteurs et autres. La particularité de drone FPV, c'est que la caméra va avoir un système de vidéo de retransmission directe vers le pilote
donc avec comme récepteur des lunettes sur le pilote pour pouvoir faire du vol en immersion, donc vol à la première personne. C'est pour ça qu'on dit vol First Person View, donc FPV. D'accord. Et quelle est la différence avec drone FPV et drone racer? Alors c'est la même chose, hein, drone racer est un petit peu plus taillé pour la course, hein, voilà, c'est la forme des châssis qui vont changer, là c'est un petit peu plus spécifique. En fonction des différents types de vols qu'on va faire, on va choisir des différents châssis, donc un drone racer est un petit peu plus protégé, un petit peu plus survitaminé et un châssis qui a une meilleure stabilité et réactivité, notamment pour la course d'obstacles. Elle se lève. Était-ce un rêve ou un mauvais film? Une italienne, il était son âme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. J'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine son roi. Oh oh, je serai la reine son roi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh. Elle s'habille, 2 ans défilent. Était-elle aveugle ou bien débile? Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup, mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine son roi. Oh oh, je serai la reine son roi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh. Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile en pile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. J'ai dit mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine son roi. Oh oh, je serai la reine son roi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh. Fréquence Drone, interview. Entretien avec Arnaud François Augrain. Présenté par Thierry Mort. Quels sont les enjeux et les responsabilités liées à l'activité drone racer? Alors ça, c'est tout à chacun. Nous, on a essayé de faire les choses de manière carrée vis-à-vis donc de la réglementation. Surtout qu'aujourd'hui, même en étant fédéré FFAM, on est obligé d'avoir un identifiant Alpha Tango, comme pour tout pilote de loisirs. Donc ça, c'est important d'avoir un terrain pour pouvoir notamment apprendre aux gens à pratiquer et aussi à pouvoir appréhender la réglementation via le site Alpha Tango, parce que on sait que c'est pas forcément simple pour le grand public. Donc on leur apprend à faire tout ça. Et également donc la manipulation de drones FPV, car il faut savoir que c'est très dangereux. C'est des petits hachoirs, contrairement aux drones grand public qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Ça peut vite être dangereux pour la mise en œuvre et pour le public alentour, le voisinage alentour. Bien sûr, et donc un club, ça permet de partager justement ses expériences et différentes utilisations du drone, non? Tout à fait. Donc il y a grâce à un partage de connaissances, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les tutos, sur les réseaux. Il y a à boire et à manger, mais notamment d'être confronté à une situation réelle. C'est toujours bien d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est
peut-être déjà passé par là ou pour réfléchir à deux, c'est toujours plus simple que tout seul dans son coin. Donc le partage d'expérience est primordial et également le partage de connaissances, ça permet d'évoluer beaucoup plus vite et en même temps de pouvoir résoudre des problèmes peut-être plus simplement et plus efficacement. Alors un drone racer, ça pèse combien ? Un drone racer complet avec une batterie, il y a dans la taille. On est donc entre 300 et 800 grammes selon le dispositif. Voilà, si on veut faire donc du vol en intérieur, on va avoir des petits Cinewoop ou Icewoop de 3 pouces, donc qui permet déjà de débuter correctement. Et il y a même des tailles encore plus petites. Mais l'idéal c'est d'avoir dans ces tailles-là. Une taille intermédiaire, on va être autour de 600 grammes sur un drone racer 5 pouces. Et donc sur un drone plutôt cinématique, on va s'orienter vers du 7 pouces. On va être autour des 800 grammes, voire presque 1 kg avec une caméra embarquée. En plus, pour la prise de vue cinématique. Alors, ce sont des drones qui sont autoconstruits ou ce sont des drones que l'on achète sur étagère ? Alors on a de tout, on peut acheter du RTF directement chez le marchand, et puis bon, il y a un petit peu de manipulation à faire pour l'appairage de la commande. Mais l'idéal, c'est quand même de le construire soi-même, ou du moins de savoir comment il est construit pour pouvoir le réparer à la suite. Faut pas se mentir, il y a un peu de casse quand même. Voilà, on joue avec des petits bolides qui vont entre 50 et 200 km/h selon le niveau du pilote. Donc ça demande forcément à un moment donné des réparations et donc du bricolage et ou des compétences techniques. Oui, tout à l'heure tu as employé le terme RTF, c'est Ready to Fly, ça veut dire prêt à voler ou sur étagère, donc tout simplement. Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu rentres dans le cadre de la réglementation des drones, et là tu es soit en catégorie C1, pour ceux qui sont achetés tout près, soit tu peux être dans la catégorie C4, c'est ça ? Oui, exactement. Après, nous, on a tendance à vouloir faire ceinture bretelle, donc avec un adhérent qui vient au club, il y a forcément un jour va peut-être vouloir passer à une taille supérieure, donc par défaut on essaye de se conformer à la réglementation en partant du principe qu'on a des drones de plus de 800 grammes et donc de passer la certification Alpha Tango pour pouvoir évoluer librement chez soi et en dehors du club, parce que voilà, le but c'est quand même d'apprendre aux gens à piloter au club, mais également de pouvoir voler à l'extérieur et de leur apprendre également où voler et comment voler. Et donc cette formation théorique, au-delà de la pratique du vol, tu l'enseignes aussi dans ton association ? Oui, tout à fait. On a débuté donc la Fun Academy cette année en septembre, donc grâce aux formes des associations qui nous a permis d'avoir de l'engouement pour cette discipline, aussi bien des ados, des adultes et les seniors également. Ça touche vraiment un large public. On a complété notre liste cette année, donc on est à 10 adhérents novices pour l'apprentissage du drone, et donc on a débuté les cours une fois par semaine, donc chaque samedi, pour pouvoir dispenser une formation à notre niveau, bien entendu. On n'a pas les prétentions d'être des formateurs certifiés, mais en tout cas de partager nos expériences et pouvoir évoluer plus rapidement grâce à nos petits tips ou notre expérience. Voilà. Cette Fun Academy, c'est payant ou c'est inclus dans le prix de l'adhésion ? Alors c'est inclus dans l'adhésion, sachant que même les gens, donc on a 2 sections, la Fun Academy et les gens un petit peu plus expérimentés, donc une section samedi pour les novices, une section le dimanche pour les plus ardus, voilà, pour les balèzes. Et donc cette adhésion aujourd'hui, elle se compose de 2 formules, soit la personne vient, elle peut découvrir le drone en payant uniquement 50 € pour 8 semaines consécutives, en étant assuré, donc ce qui permet déjà de toucher du doigt la discipline, voir si la personne a les capacités intrinsèques de pouvoir piloter. Ça demande quand même des compétences physiques et mentales, de piloter en immersion. Il y a des gens qui ont le mal du voyage, qui ont beaucoup de mal avec ça par exemple, et également de voir si ça plaît, et si l'aspect cognitif, si la personne est capable de manipuler un drone et en même temps avoir des lunettes. Voilà, c'est quand même pas donné à tout le monde, donc ça permet de voir ce volet-là. Et donc la deuxième formule, qui est une formule à l'année où la personne paye 200 € et donc elle a une formule tout comprise, que ce soit formation, pilotage, technique ou réglementaire. Et ils sont obligés de venir avec leur drone ou pendant la formation et l'initiation, tout est fourni ? Donc justement, le club met à disposition des machines, des simulateurs, du matériel à souder et ce qui va avec.
pour pouvoir justement déjà s'affranchir de la partie financement et voir si ça leur plaît, et l'année suivante éventuellement, si s'ils ont été piqués par cette passion, et de poursuivre en montant leur drone éventuellement, ou carrément en l'achetant soit sur le marché d'occasion, soit sur le marché du neuf. On apprend aussi à construire son drone dans ton association ? Exactement, voilà. Moi, je l'ai découvert un peu tardivement par manque de temps, parce qu'il est toujours plus facile d'avoir un drone paré à voler avec, et puis le ranger dans le placard. Mais c'est tout aussi intéressant de découvrir comment fonctionne un drone, comment est fabriqué un drone, comment on programme un drone, et pouvoir même le tuner après, donc faire des petits réglages fins. À savoir que c'est un petit peu comme une Formule 1, donc on n'a pas la prétention d'avoir une écurie de Formule 1, mais en tout cas, tout est paramétrable via des logiciels open source, et c'est stupéfiant ce qu'on peut faire et voir grâce à ces logiciels, même à un bas niveau de connaissance. Bon, après, ça demande des compétences un petit peu plus poussées, mais si on se prend au jeu, on devient vite un petit peu mordu et rapidement expérimenté. Quelles sont les sensations qu'apporte un drone de course ? Exceptionnel, sensationnel, voilà, je parle pour ma part. Voilà. On sent passionné là. Ouais, tout à fait. Voilà, moi j'ai été piqué, donc je peux en parler. Le franchissement d'obstacles, que ce soit à 10 km/h ou à 100 km/h, il y a, je pense, autant d'adrénaline selon les niveaux, et de le faire à plusieurs, en plus de ça, c'est encore plus attrayant, parce que on se prend vite au jeu de faire la petite course entre les copains, d'essayer de battre des chronos. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des interclubs, parce qu'on a la chance d'avoir 3 clubs officiels entre Toulon et Nice. Donc une petite pensée à mes copains du Haut-Var FPV qui se trouvent dans la vallée du Verdon, et à nos copains de Nice, donc de club de la Gode, chez qui on a pu faire une course récemment. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, on peut vite s'amuser, et même des gens avec des petits drones, notamment le dernier sorti de nos amis chinois. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse machine pour pouvoir s'amuser. Là, sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même. Je vais essayer quand même. Et toi, alors c'est ça, un souvenir. On l'invite pas, il ne veut plus partir. Je veux l'arrêter, faut l'arrêter. Je te pardonne et je n'oublie pas. Je fais avec mais je n'oublie pas. Ce qu'on a vécu, ça ne s'oublie pas. Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. On vit avec mais on n'oublie pas. On fait semblant mais on n'oublie pas. Et cette chanson, est-ce que tu l'oublieras? Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. J'ai pas oublié, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Laisse, on dit que le temps répare, qu'il n'est jamais trop tard, comme si c'était vrai. Oh, je reste accroché au passé, c'est tellement dépassé, c'est n'importe quoi. Alors c'est ça, un souvenir, on l'invite pas, il ne veut plus partir. Je veux l'arrêter, faut l'arrêter. Je te pardonne mais je n'oublie pas. Je fais avec mais je n'oublie pas. Ce qu'on a vécu, ça ne s'oublie pas. Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. On vit avec mais on n'oublie pas. On fait semblant mais on n'oublie pas. Et cette chanson, est-ce que tu l'oublieras? Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. J'ai pas oublié, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Je te pardonne mais je n'oublie pas. Je fais avec mais je n'oublie pas. Ce qu'on a vécu, ça ne s'oublie pas. Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. On vit avec mais on n'oublie pas. On fait semblant mais on n'oublie pas. Et cette chanson, est-ce que tu l'oublieras? Est-ce que tu m'oublieras? J'ai pas oublié, j'ai pas oublié.
Fréquence Drone. Arnaud François Augrain en interview. J'ai découvert le FPV avec Frédéric Botton de Helico Micro, que j'ai interviewé cet été pendant ma tournée. Une très bonne personne. Une très bonne personne et très passionné aussi. Et en fait, il a eu la gentillesse de me faire essayer un drone FPV pour la première fois de ma vie. Je dois dire que n'ayant jamais piloté de FPV, j'ai eu rapidement l'impression de me retrouver dans mon avion, tout simplement. J'ai retrouvé un peu les mêmes sensations que lorsque je pilotais un avion. Et puis le problème que j'ai découvert, c'est qu'on perd tout de suite la notion de l'espace de proximité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Frédéric qui était à mes côtés, pour me taper sur l'épaule, pour me dire « reviens, t'es en train de partir un peu loin », en fait, je me rendais pas compte, quoi. Je partais, ça y est, c'était fini, j'allais faire un run. C'est formidable comme sensation. Tout à fait, on a vite une sensation de liberté, donc c'est bluffant, comme tu l'as dit. Moi j'étais confronté à une expérience similaire, c'est-à-dire que les gens ont vite tendance à partir droit devant, alors que non, on a quand même un périmètre de vol, on va dire réglementaire, voilà. Au-delà de l'aspect technique, parce que l'aspect technique, on peut aller très très loin si on le veut, au-delà du kilomètre. Mais bon, en tout cas, sur un rayon de 200 mètres, déjà, on a vite fait de s'éloigner. Et donc, le but, c'est quand même sur un circuit, c'est quand même de pouvoir franchir des obstacles assez proches. Et on voit vite que, contrairement à l'avion volera au-dessus des arbres. En SPV, on cherche plutôt à voler dans les arbres, voilà, pour essayer d'avoir un maximum de sensations et un minimum de casse également. Ça pose un problème si on doit voler dans les arbres, autour des arbres, de proximité avec les riverains. Comment ça se passe justement? Je sais qu'il faut un spotter puisque c'est dans la réglementation, mais comment ça se passe? Vous définissez un périmètre, vous envoyez des informations au préalable pour dire venez pas à cet endroit-là, nous y sommes. Comment ça se passe? Déjà, on essaie de faire un repérage à pied, voilà, parce que nous, donc, il y a le club sur le terrain, là, on est moins embêté parce qu'il est déjà délimité, identifié, donc ça, ce n'est pas un souci. Par contre, quand on propose aussi des sorties en open, pour aller sur des ruines ou des choses un petit peu plus, donc, cinématiques où on peut voir certaines choses. Là, éventuellement, il y a forcément des promeneurs, ça arrivera. Donc, le but, déjà, c'est de faire un repérage à pied. Ensuite, de faire un repérage en vol, pour voir s'il y a personne. Et après, par le bruit, les passants sont vite intéressés, ils sont curieux, ils viennent nous voir pour discuter justement du FPV. Et donc vis-à-vis de ça, il y a toujours le spotter qui identifie les intrus, que ce soit aérien ou terrestre. Voilà, c'est primordial, on est obligé de passer par là pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Comme on dit, la liberté des uns s'arrête à celle des autres. Donc on essaye de faire ça avec les gens et dans la mesure du possible en dehors de population, de zones habitées. De toute façon, la réglementation nous l'interdit. Dans le Var, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de spots. On a par contre la contrainte d'avoir beaucoup de zones interdites de vol. Nous, le club, on a quand même cette chance du fait d'avoir un protocole avec le LUC, de pouvoir aller à certains endroits déclarés préalables auprès du LUC, auprès des opérations, et également auprès de la FFAM, ce qui permet d'être assuré dans des zones où on ne pourrait pas aller forcément voler en temps normal en pilote loisir isolé. Je te propose maintenant peut-être de nous raconter une anecdote. De quoi tu aimerais qu'on parle? Alors trois points importants pour moi. Donc déjà, les bienfaits d'une association, malgré les contraintes, faut pas se mentir, une association ça prend du temps. Je chiffre plus parce que ma femme le fait à ma place et elle commence à en avoir ras-le-bol. Mais bon, en tout cas, c'est une passion dévorante. Le fait d'avoir une association prend du temps et ça permet quand même d'avoir beaucoup de contacts, beaucoup de copains au final, parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qu'on ne connaissait pas avant au sein de l'association, avec des passions communes, à passer des bons moments. Donc voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième, la création de cette école, cette académie du drone, qui pour moi a du succès. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'engouement, et surtout de tous ces horizons différents qui arrivent à s'entendre également. Que voilà, il y a du partage, même si les gens ne se connaissaient pas avant. On se retrouve rapidement au milieu des mêmes problèmes, donc forcément confronté aux mêmes problèmes, il faut solutionner tout ça ensemble. Ça c'est quand même beau et bien pour la discipline. Et également, là je fais un petit mot pour l'association. On a recherche active de sponsors, de partenaires en tout cas, parce qu'une association avec des obstacles et des infrastructures, ça demande de l'argent.
Aujourd'hui, on est suivi sur certains points par les communes, mais on recherche également donc du financement privé. Voilà, là, je plaide ma cause et à tous les auditeurs, si toutefois vous êtes intéressés pour venir nous aider dans cette discipline et dans cette démarche, on vous accueillera avec plaisir. Donc contactez-nous par les réseaux sociaux, notamment par Facebook via FMR FPV, donc c'est Fun Métropole Race FPV, mais donc le diminutif c'est Fox Mike Romeo espace Fox Papa Victor, et contactez-nous, ça nous fera toujours du bien, à savoir qu'on peut défiscaliser pour les entreprises. Voilà, merci. D'accord, donc toi, c'est ouvert à la défiscalisation, donc tu rentres dans le cadre de la défiscalisation, d'accord. Bon, mais ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout en cette fin d'année, parce que, bon, si plutôt que de donner son argent aux impôts pour ne jamais refaire les trous qu'il y a sur la route... Nous, on saura comment faire, il n'y a pas de problème. Bien, bah écoute, je te remercie, en tous les cas. Je pense juste une dernière petite question de ma part, plus personnelle. Il faut combien de temps pour apprendre à voler en FPV ? Alors, bon, ça dépend bien évidemment de l'apprenti. Pour manipuler, je pense qu'on peut débuter, faire un vol d'autonomie en quelques mois, voilà, 2-3 mois. Donc nous on propose l'écollage pour ça, donc il y a le simulateur, on passe par une phase de simulateur d'abord, ensuite décollage pour pouvoir apprendre à voler à vue et après en immersion. Et je pense qu'en toute autonomie, en 1 an, on est capable largement de pouvoir au moins faire un circuit et voler en autonomie. Mais dis-moi, l'auto-formation de la réglementation catégorie ouverte, en fait on peut la faire chez toi, puisque là du coup on va apprendre à piloter. Alors là on parle vraiment du pilote loisir, je voudrais pas marcher sur les plates-bandes de mes confrères professionnels, on n'a pas la même vocation, mais en tout cas pour les pilotes loisirs, exactement, et j'invite les gens même à nous contacter de manière transparente, hein, voilà, et, il ne faut pas forcément être adhérent pour pouvoir prendre des conseils, donc contactez-nous, on vous répondra gentiment et avec plaisir. Surtout qu'on sait qu'Alpha Tango, les questions des fois sont un petit peu vicieuses et perfides. Voilà, petit message Alpha Tango, merci pour ce que vous faites, mais en tout cas le quiz serait peut-être à revoir. Petite anecdote, moi je suis télépilote pro et j'ai eu du mal à passer la certification loisir, pour info. Voilà. Donc en tout cas, voilà, contactez-nous, venez chez nous et on verra tout ça ensemble. D'accord. Bien écoute, je te remercie Arnaud, j'ai eu encore une fois un très très grand plaisir à pouvoir échanger avec toi et j'espère que nos auditeurs... Plaisir partagé, merci. Voilà, j'espère que nos auditeurs auront le même plaisir que nous et j'invite tout le monde à rentrer en contact avec toi, soit pour ouvrir leur propre club dans d'autres régions de France, soit tout simplement, s'ils sont par chez toi, venir adhérer à ton club, et j'invite mes confrères professionnels à sponsoriser, voire à défiscaliser grâce à l'investissement dans les associations. Donc je plaide aussi un peu pour ma paroisse, parce que je suis exactement dans le même cas. Ouais. T'as bien raison, merci beaucoup. Mais on fera peut-être quelque chose pour te prendre 2-3 portes au niveau de Fréquence Drone et d'Aéropixie. Donc ce sera avec plaisir. Donc à savoir qu'on peut afficher aussi des logos sur les vidéos et sur le terrain également. Voilà. On a un droit d'affichage pour le sponsor. Merci beaucoup, merci à toi et merci à tous nos auditeurs. Merci beaucoup Thierry, merci à Fréquence Drone. Au revoir. À bientôt, au revoir. Fréquence Drone.